retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la première vidéo de ma nouvelle rubrique qui s'appelle Quoi de neuf ciné. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente qui était une bande-annonce afin justement d'expliquer cette nouvelle rubrique, tout simplement ce seront des vidéos qui ne parleront que de cinéma. Il y aura par exemple des interviews, des biographies, des vidéos sur l'histoire du cinéma, comment se passe un casting, des tournages, des bloopers, il y aura vraiment de tout. Donc si vous avez des questions sur le cinéma, vous me les posez dans les commentaires ou sur mon Instagram et j'y répondrai dans une vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de la différence entre un producteur et un réalisateur. Je sais que vous êtes quand même beaucoup à ne pas réussir à différencier ces deux métiers parce que vous pensez qu'ils se ressemblent, sauf que ce n'est pas du tout le cas. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, alors je vais vous laisser avec le générique et on se retrouve tout de suite. Donc il faut savoir tout d'abord qu'une histoire peut être créée par n'importe qui, que vous travaillez dans le cinéma ou non. En général, quand on parle de créer une histoire, on pense tout de suite à la personne qui va écrire le script ou alors au réalisateur et ou au producteur. Et je pense que c'est ça qui fait que vous confondez ces deux métiers qui sont pourtant différents. Donc le réalisateur, c'est plutôt la personne qui va s'occuper de diriger l'équipe et de diriger le film. Il va notamment s'entretenir plusieurs fois avec certains membres de l'équipe afin de pouvoir définir le budget du film. Et c'est là qu'interviennent les producteurs. Donc si je vous dis Paramount, Pixar, EuropaCorp, ce sont tous des boîtes de production. Et ils sont là pour aider à financer, ils ne sont pas là pour réaliser le film. Ça, c'est le but du réalisateur. Donc le réalisateur, justement, quand il aura fini de définir ce budget, il va le dire aux producteurs qui vont aller un petit peu à droite, à gauche pour trouver justement cette somme d'argent afin de financer le film. Donc ils vont aller voir des personnes telles qu'une société de distribution. Ils vont présenter le film et le casting afin de donner envie à la société de distribution de contribuer au film. Et en échange de cette somme, la société de distribution aura les droits d'auteur du film ou de la série dans une région, dans un pays ou mondiaux pendant un certain laps de temps. Donc vous allez présenter le film à ces sociétés, donc ça peut être des sociétés françaises comme étrangères. Vous allez leur présenter le film, donc le synopsis ainsi que le casting. Une fois que vous aurez présenté le synopsis et le casting du film, la société va décider ou non de vous donner de l'argent. S'ils acceptent, vous devez leur donner en contrepartie les droits d'auteur du film pendant un certain laps de temps. Ces droits d'auteur, ils vont les avoir sur juste un territoire, donc juste un pays ou alors juste une région, voire même mondiaux. Donc ces droits d'auteur, bien sûr, vous décidez pendant combien de temps ils les auront. Donc ils pourront faire ce qu'ils veulent avec le film. Pour financer le film, les producteurs vont aussi lancer des appels aux dons. Donc comme vous vous en doutez, ce sont tout simplement des personnes qui, anonymement ou pas, vont décider de donner un peu d'argent afin de financer le film. Donc ça peut être 30 euros, 50 euros, 100 euros. Normalement, c'est une pratique qu'on voit surtout pour financer des courts-métrages, mais ça existe aussi pour les films. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes que les producteurs vont devoir aller voir. Je ne vais pas pouvoir tous vous les énumérer parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais ça vous donne quand même déjà quelques exemples. C'est une partie qui prend quand même beaucoup de temps. Pendant ce temps, le réalisateur, lui, il va continuer de s'occuper de diriger les équipes techniques, de diriger le film, chercher des solutions à tel ou tel problème parce que parfois, finalement, on ne peut pas tourner à cet endroit-là, il y a autre chose, ou la commune ne peut pas, il y a plein de choses à faire pour diriger le film. Donc vraiment, le réalisateur il est là pour diriger, orchestrer le film et les producteurs sont là plutôt pour financer, chercher le budget. Donc ce sont vraiment deux choses très différentes. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider à mieux comprendre ces deux métiers qui en apparence se ressemblent et qui pourtant sont très différents. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions sur le cinéma dans les commentaires ou sur mon Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner.